Maintenant, on va chercher donc sur internet le label bio. Puis on regarde effectivement la qualité de ces éléments. Donc ici, on a un élément qui a l'air d'être de qualité. En plus, si vous regardez bien, il est en PNG, c'est-à-dire qu'il a un fond transparent. Élément très intéressant, je vais donc pouvoir l'enregistrer. Donc quand vous prenez un élément sur internet, vous enregistrez l'image sous. À ce moment-là, je le mets bien dans mon dossier. Donc ici, il est en train de chercher. Voilà. Et moi, je vais le mettre donc, dans mon dossier, donc mon dossier sur lequel je suis en train de travailler. Voilà. Donc ici, le projet que je suis en train de faire. Je vais l'enregistrer en PNG. Et je vais revenir sur mon document. Et là, je vais dire pas ouvrir, mais importer. Et dans mon dossier Jacob, vous voyez, j'ai normalement le logo que j'ai emporté, que j'ai enregistré tout à l'heure, qui doit être ici. Voilà. Donc à partir de là, on va voir si c'est bien celui-ci. Le logo, vous voyez, il est en très haute définition. Donc ça, c'est impeccable. Et vous voyez que le fond est transparent. Ça, c'est pas désintéressant. Alors, deux possibilités. Vous le laissez comme ça, ou vous l'amenez sur le côté et vous faites la même étape pour le vectoriser. Objet, vectorisation dynamique. Je pense que ça peut être intéressant de pouvoir le vectoriser, surtout qu'il est en très haute qualité. On va quand même regarder si la typo n'est pas altérée. Elle n'est pas altérée. Donc ici, vous reprenez votre objet et vous dites objet décomposé. Voilà. Donc là maintenant vous avez vraiment un objet en forme vectorielle et vous allez pouvoir le disposer à l'endroit que vous aviez prévu dans votre packaging. A priori le bio est ici. Alors pourquoi mettre le logo bio? C'est une certification. Donc c'est quelque chose qui permet de vendre le produit. Alors je vois que ici l'élève avait mis un peu de biais, donc pourquoi pas. On peut le mettre un peu de biais. Bien qu'il y ait une charte graphique pour ce type de logo. Moi je ne mettrai pas de biais, je le mettrai plutôt en bas. Vous voyez, pour bien montrer que voilà, on a un label, et le label, il va venir pile poil, voilà, habiller le bas de mon packaging. Ce label, on peut également le retrouver, donc bien sûr, sur, voilà, ici, donc vous pouvez l'avoir ici, également. Maintenant la typo. Donc maintenant qu'on a mis le label, on a la typo Yogourt. Donc je viens sur une plateforme qui s'appelle Dafont. Donc ici, je viens, hop, appeler Dafont, police à télécharger. Et là, je vais prendre quelque chose voilà, qui soit dynamique. Donc, il vous propose déjà il vous propose des choses. Alors, à vous après de prendre, de ne pas prendre. Ça, c'est vous qui allez décider. Vous allez prendre peut-être dans les scripts les brushes, les trashs, les graffitis. Calligraphie non, mais voilà, on peut prendre des manuscrits, des brushes. C'est assez sympathique. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, des brushes. Voilà. Ça peut, vous voyez, le mot yogourt peut être écrit dans une des typos qui est ici. Donc c'est à vous maintenant de pouvoir trouver la typo qui vous plaît. Alors qui vous plaît, mais qui corresponde quand même. Et vous voyez ici, on a quelque chose d'onctueux. La catène ici, il y a quelque chose d'onctueux, très intéressant. Je vais la télécharger. Ici, vous voyez, je l'ouvre et je l'affiche dans le dossier. Voilà, il est en train de télécharger. Voilà. Elle est ici. Je clique 2 fois dessus.
Ici, vous avez le dossier pour pouvoir installer votre police avec le petit A. Vous cliquez 2 fois et vous dites installer ici. Ça vous permet également de voir la typo. Et regardez, elle est bien onctueuse. Je pense qu'elle va être très très bien. Vous vous souvenez qu'elle s'appelle Katen. Voilà. Donc on sait qu'elle s'appelle Katen. Je couche les dossiers. Et je reviens sur mon document Illustrator. Et là, je vais écrire le mot yogourt avec l'outil texte. Alors, yogurt. Après, la typo va être, voilà, va bien se... Alors, si on se rappelle, la typo c'était, on sélectionne cette typo, et on se rappelle que c'était Katen, donc on a écrit K, et vous voyez, vous avez tout de suite Katen. Et regardez, quand je vous disais que, voilà, elle était onctueuse, généreuse, ça c'est important, voilà. Et là, alors avec majuscule enfoncée c'est toujours mieux pour dire ne pas déformer la typo. Donc vous voyez ici ça vous permet, voilà, yogourt. Je pense que, alors la typo noire c'est plutôt à éviter. Voilà, on évite. Donc ce qu'on va faire, c'est la mettre en blanc. Pipette, blanc. Hop, on va la mettre en blanc. Blanc complet. Ce qu'on peut faire, c'est toujours, je vous disais toujours de copier, mais on copie également sa typo. Cette partie-là, on va lui mettre un gros filet, également blanc. Donc là, le filet, on va augmenter son épaisseur. Et ça nous permet ici de pouvoir mettre yogourt à l'intérieur, regardez. Et de ne pas laisser en blanc, mais pourquoi pas de mettre une couleur, par exemple celle-ci. Voilà. Si la couleur, on trouve qu'elle pourrait être encore plus forte, ou peut-être plus foncée, ça peut être sympa également de trouver une autre teinte, plus lumineuse. Voilà, yogourt. Si on veut la mettre, pourquoi pas dans une autre couleur, on peut également voilà, viser des couleurs plus... Voilà, quelque chose de plus tranchant, qui revient avec le côté bleu. Et en fin de compte, c'est le mot ananas qui va faire la différence. C'est-à-dire que ici, Alt enfoncé, on va copier sa typo, on va écrire le mot ananas. Ça, bien sûr, ça va venir être réduit. On vient bien le centrer en dessous. Et là, effectivement, on pourrait tout à fait... Alors, faut faire attention, faut peut-être... voilà, faut... Si la couleur est trop flashy, n'hésitez pas à rompre légèrement. Voilà. Alors attention, vous voyez, là elle disparaît. CTRL Z, c'était bien mieux comme ça. Et peut-être que c'est également la même chose. Alors la même chose, ça veut dire que quelque part, on a écrit ananas, on va le copier. Ici, soit on met un filet blanc, soit on peut mettre également on peut la mettre dans une autre couleur, par exemple. On peut mettre voilà, une ombre, vous voyez. C'est la même couleur que j'ai tout simplement noirci. C'est ce qu'on appelle rompre les tons. Donc, ça s'appelle un ton rompu. Et là, regardez, ça nous permet de mettre une petite ombre à ananas. Voilà. Ça peut être voilà, une deuxième solution. Quand on a vraiment décidé de ces typos, donc à ce moment-là, on va sélectionner ce que vous pouvez faire, c'est le faire aussi. Voilà. Vous le faites en dehors de votre travail. Voilà.
Donc, ici on va le remonter un peu. À partir de là, vous faites grouper, donc vous groupez les deux. Vous venez remettre ça ici. On vient prendre ça va être la même chose pour yogourt. Il faut le faire en dehors. Voilà. Hop, vous le prenez, groupez. Vous venez remettre, sélectionner les deux. Alt enfoncé. Et vous venez le basculer sur le couvercle. Ça nous permet de pouvoir réduire les éléments ou peut-être de pouvoir les replacer différemment. Voilà pour le couvercle. Et là maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à importer, c'est la marque Danone. Donc on va faire la même chose. On va chercher le logo Danone. Tout à l'heure on avait la tache de lait. On va mettre logo Danone. Et voici le logo Danone qui arrive. Il est là. Donc écoutez, on va essayer de le trouver en PNG aussi. Voilà. Donc a priori, il est là, en PNG. Alors attention, vous avez vu que là, c'est dans une autre langue. Nous, il nous faut vraiment un Danone, le bon Danone. Voilà, donc ici, il est bon. Vous voyez, en 3000 pixels, alors là, c'est vraiment le top du top. Nous allons tout simplement enregistrer l'image. Pensez toujours à enregistrer les images. D'ailleurs, en enregistrement, il faut également enregistrer son travail. Vous devez enregistrer votre travail au fur et à mesure. Un petit peu long quand même. J'ai beaucoup de choses ouvertes sur cet ordinateur, dont l'enregistrement. Ici, le logo Danone, je l'enregistre. Voilà, je reviens et là je vais demander fichier importer et je vais prendre mon logo Danone qui est certainement une dernière chose qui a été enregistrée. Logo Danone. À mon avis, il est énorme. Ça, c'était pas étonnant. Alors, vu qu'il est en excellente qualité, je ne vais pas le vectoriser. Mais bon, en général, vous verrez que dans les exercices, dans le travail que vous aurez à faire en agence ou ailleurs, les logos sont donnés par les sociétés. Elles sont données en très très bonne qualité. Voilà, alors ici Danone, vous voyez, on va pouvoir le placer où on veut. Alors du coup, ce logo AB m'embête un petit peu là maintenant. Oui, il m'aide à vendre, mais il m'embête un petit peu. Alors du coup, voilà. AB peut-être que ici pourrait être intéressant. Du coup, Danone va venir, alors ici, il ne me gênera pas du tout. Vous décidez, alors évitez de le mettre, vous voyez, sur des éléments qui empêchent la lecture. Je pense que ici, voilà, Danone est bienvenu. Attention qu'il ne vienne pas non plus en combat avec ananas. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement le réduire. On est sur le couvercle, ce qu'on vend, c'est quand même le yogourt à l'ananas. Avant, alors, on aurait pu également mettre le logo Danone ici. Mais voilà ce que donne donc maintenant le packaging créé, donc le final. Voilà, le final du travail. Donc je vous disais, enregistrez votre travail au fur et à mesure. C'est très important. Hein, voilà. Et le travail, donc du packaging, est fini.